Bonjour et bienvenue. Alors dans cette séance, on va faire un exercice des nombres complexes. C'est un exercice qui pourrait être donné dans une évaluation, dans un contrôle. Et donc c'est un exercice sur les complexes et qui traite aussi donc les suites et le raisonnement par récurrence. Voilà l'énoncé. Alors on considère la suite Zn, n appartenant à n, de nombres complexes tels que z0 égale à i, et quel que soit n appartient à n, zn plus 1 égale à 1 moins 1 sur zn. La première question, c'est déterminer la forme algébrique de z1, z2 et z3. La deuxième question, démontrer par récurrence que z3n égale à z0. Et enfin, comme application, donc on va démontrer, en fait, on va trouver la valeur de z 99. Très bien, donc on y va. Alors, déjà donc pour la forme algébrique, donc pour trouver la forme algébrique, ça veut dire, il faut écrire par exemple, donc on dit qu'on a la forme algébrique, c'est lorsqu'on arrive à écrire un nombre complexe z sous la forme de a plus ib, avec a appartient à r et b appartient à r. Donc quand on écrit un nombre complexe de cette façon-là, on dit qu'on a trouvé sa forme algébrique. Très bien, donc on va commencer par Z1, Z2 et Z3. Alors, Z1, donc la première question, Z1 par définition, c'est 1 moins 1 sur Z0. Alors, le Z0 c'est combien? Ben, c'est I. Donc, je le remplace, ça fait 1 moins 1 sur I. Alors, de cette façon-là, donc on n'a pas vraiment la forme algébrique, puisque on ne l'a pas écrit de cette façon-là. Il faut que je me débrouille pour que ce i-là monte au numérateur. Donc, il y a une seule façon, c'est de le multiplier par le conjugué. Et le conjugué de i, ben, c'est i lui-même, puisque i fois i, ça va donner un nombre réel. Donc, je multiplie au numérateur et au dénominateur par i. Donc, je multiplie par i ici, et je multiplie par i. De cette façon-là, je vais avoir 1 moins 1 fois i, donc ça va faire i, mais i fois i, je sais que ça fait moins 1. Donc d'après la construction des nombres complexes. Et donc à partir de là, ça va faire 1, moins, donc moins avec moins ça va faire plus i. Et là, j'ai bien donc z1 qui est écrit de cette façon-là, puisque a, ça va faire 1, et le b, ça va faire 1, et non pas i, c'est 1. Donc voilà le premier. Alors, je vais passer maintenant pour Z2. Donc Z2 égale toujours 1 moins 1 sur, puisque cette suite elle est définie par récurrence. Donc Z2, ben c'est 1 moins 1 sur Z1. Donc la valeur de Z1, on vient juste de la trouver ici, ben, on a juste à la remplacer. Donc je la remplace, ça va faire 1 moins 1 sur plus i. Alors, c'est toujours donc le même problème, c'est là, donc j'ai un i au dénominateur, et il faut que je me débrouille pour l'éliminer du dénominateur, et la seule façon, c'est de le multiplier par son conjugué qui est 1 moins i. Comme ça, donc je vais avoir une identité remarquable. Donc, je multiplie au numérateur et au dénominateur par 1 moins i, et là, multiplie par 1 moins i. Voilà. De cette façon-là, je vais avoir au numérateur, donc multiplié par 1, je vais avoir 1 moins i sur. Et là, donc c'est fait exprès de multiplier par 1 moins i pour avoir une identité remarquable. De cette façon-là, je vais avoir 1 au carré moins i au carré, donc qui va disparaître, en fait, qui va donner un nombre réel. Et donc là, ça va faire 1 moins i au carré. Et je sais que i au carré, donc c'est lui qui fait tout le travail, puisque i au carré, ça va faire 1, pardon, moins 1. Et donc là, ça va faire 1 moins i sur 1 bien, plus 1, qui va faire 2. Et là, c'est pas encore fini, puisqu'il nous reste encore, il faut l'écrire de cette façon-là. De cette façon-là, donc je vais avoir 1 moins 1 demi. Et puis après, le moins avec le moins, ça va faire plus 1 demi i.
Très bien. Après, ben, je vais faire donc 1 moins 1 demi, donc ça va faire 1 demi, plus 1 demi i. Et donc, voilà la forme algébrique de Z2. Puisque 1 demi, donc ça va être le A qui est la partie réelle, et 1 demi, ça va être B qui est la partie imaginaire. Très bien. Donc, je vais effacer cette partie-là. Donc, vous pouvez me mettre sur pause pour voir en détail, pour chercher donc le Z3. Alors, Z3 égale. Donc, pareil, Z3 c'est 1 moins 1 sur Z2. Ça va faire 1 moins. Donc, le Z2, vient juste de le trouver ici, c'est 1 demi plus 1 demi i. Donc, 1 sur 1 demi i plus 1 demi i. Et là, égale 1. Alors, on va écrire un peu plus simple ici. Donc, je peux factoriser par 1 demi ici. Je vais voir donc 1 demi, 1 plus i. Et le 1 demi, donc quand il monte au numérateur, il va me donner 2 ici, 1 plus i. Donc, il suffit juste de mettre 1 demi en facteur ici. Et quand on divise par 1 demi, on multiplie par l'opposé qui est 2 pour avoir cette valeur-là. À partir de là, donc on fait le même travail que tout à l'heure. Donc je vais multiplier par le conjugué ici, qui est 1 moins i. Donc au numérateur et au dénominateur, multiplie par 1 moins i. Et là, pareil, 1 multiplie par 1 moins i. Allez, on y va. Donc on va détailler ce calcul. Ça va faire 1 moins 2 fois 1, ça fait 2. Puis après, moins 2i. Sur. Et là, comme tout à l'heure, donc ça va faire 1 au carré moins i au carré. Qui va faire 1 moins 2 moins 2i. Et 1 au carré moins i au carré. Et au carré, ça fait moins 1. Avec le moins, ça fait 1. Donc ça va faire 2 ici. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je vais donc simplifier ici. Ça va faire normalement, donc je simplifie par 2, ça va faire 1. Et puis là, moins i. Et en enlevant donc les parenthèses, ben, je vais avoir 1 moins 1 plus i. Et enfin, je tiens le i. Donc, Z3 égale à i. Alors, juste une petite remarque ici. Donc, le Z3 égale à i égale à Z0. Donc, ce qui veut dire qu'il y a comme un petit cycle. Donc, à chaque fois, 3. Donc, après, on va retrouver un 6, on va retrouver i, etc. C'est ça ce qu'on va démontrer dans la deuxième question. Très bien. Donc, je vais effacer pour passer donc à la deuxième question. Alors, je vais déjà enlever ça. Alors, on sait très bien que une démonstration par récurrence se passe sur 3 étapes. Donc, l'initialisation, ensuite l'hérédité et puis la conclusion. Allez, donc j'efface ici. Alors, donc je vais commencer par la propriété à démontrer. Donc, je pose Pn pour tout n. Donc, toujours la propriété, on la trouve dans l'énoncé. Donc, pour tout n appartenant à n, ben, Z3n égale à Z0. Donc, c'est la propriété à démontrer par récurrence. Donc, l'initialisation. Alors, donc là, la plus petite valeur de n, puisqu'on est dans n, c'est 0. Donc, je vois qu'est-ce qui se passe. Z3 fois 0 égale à Z0 égale à Z0. Donc, on n'a rien à démontrer. P0 est vrai. Donc,
P0 est vrai. Alors on passe à la deuxième étape qui est l'hérédité. Donc l'hérédité, alors on suppose, alors on va prendre un entier n fixé, donc soit n appartient à n fixé, tel que P de n soit vrai. Qu'est-ce que ça veut dire P de n soit vrai? Ben, ça veut dire que Z3n égale à Z0. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Et donc on doit démontrer que Pn plus 1 est vrai. Donc montrons que Pn plus 1 est vrai. Donc, pour que ça soit vrai, ça veut dire à la place de n, je mettrai n plus 1. Il faut trouver que Z3, entre parenthèses, n plus 1 soit égal à Z0. Et c'est ça ce qu'on va trouver ici. Z3, n plus 1 égale. Donc, je vais développer ici Z3n plus 3. Et je vais faire donc 3 fois pour arriver donc à Z3n pour pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc ça, par définition, ça va faire 1 moins 1 sur Z3n plus 2. Donc juste le terme d'avant. Encore une fois, je vais donc utiliser la définition de récurrence ici. Z3n plus 2. Donc ça va faire 1 moins 1 sur Z 3n plus 1. Ça va faire 1 moins sur 1 Z. Alors, donc là, c'est 1 moins 1 sur Z 3n plus 1. Voilà. Et donc, on va écrire un peu plus simple cette écriture. Donc là, ça va faire 1 moins. Donc, je dois mettre au même dénominateur ici. Je vais avoir 1 sur Z3n plus 1 moins 1 sur Z3n plus 1. Donc je peux remonter au numérateur. Z3n plus 1. Très bien. Encore une fois, on va utiliser la définition ici que nous a donné ici pour Z3n plus 1. Donc, je vais avoir 1 moins. Donc là, ça va faire 1 moins 1 sur Z3n sur 1 moins 1 sur Z3n moins 1. Donc, j'ai juste remplacé ça par ça. Donc, exactement. Et bien, à partir de là, on va essayer donc d'écrire plus simple ici. Et donc, déjà, Z3n par hypothèse de récurrence, ça fait Z0. Égal. Donc, 1 moins. Alors, déjà, ici, je constate que ça va partir avec ça. Donc, 1 moins 1, ça va faire 0. Et le moins que j'ai au dénominateur ici, il va devenir plus avec ce moins-là. Donc, je vais avoir plus. Et donc, on va diviser par 1 sur Z3n. Donc, diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc, ça va faire 1 moins 1 sur Z3n. Voilà, qu'on a ici. Et Z3n, on avait dit que c'était Z0. Et là, multiplié par Z0. Par hypothèse de récurrence. Et donc, je vais continuer ici. Et là, je vais juste développer pour trouver ce que je veux. Donc, 1 plus Z0 fois 1, ça va faire Z0. Z0 fois moins 1 sur Z0, donc ça va faire Z0 moins 1, pardon, moins Z0 sur Z, qui va faire moins 1. Et là, on y est arrivé puisque 1
moins 1, ça va faire 0. Et ça va faire Z0. Donc, Z3n plus 1. Donc, on était parti de là, avec tous les calculs, et on a trouvé que ça faisait Z0. Cela permet de dire que, donc, P de n plus 1 est vrai. Et la conclusion, c'est quoi? Ben, la conclusion, quel que soit n appartient à n, ben, Z3n égale à Z0. Voilà pour la deuxième question. Donc il nous reste l'application que l'on a dans la troisième question. Le travail pratiquement est fini puisque je veux calculer Z pour la troisième question. Donc calculer Z 99. Bah, comme par hasard, donc 3n ici, 99 qui est un multiple de 3. Donc je peux écrire ça sous la forme de Z, 3 fois 33. On a bien cette forme-là puisque 1 là c'est 33 et le 3 on l'a déjà ici. Et donc d'après la question 2, eh bien, tout simplement, Z99 égale à Z0. Et le Z0, par définition, c'est I. Voilà, on arrive donc à la fin de cet exercice. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.